conditions à la renonciation du rapport du réviseur au rapport du réviseur. Apport en nature à 90% dans une société anonyme. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Nous indiquions précédemment que si 90% de la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émises en contrepartie d'apports en nature faits par une ou plusieurs sociétés, il était donc possible de renoncer à la fourniture d'un rapport d'évaluation du réviseur d'entreprise. Pour ce faire, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies. Premièrement, les fondateurs de la société auprès de laquelle l'apport est fait doivent déclarer expressément avoir renoncé au dit rapport. Deuxièmement, cette renonciation expresse demeure annexée à l'acte de société. Troisièmement, les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale et à défaut de valeur nominale au pair comptable des actions émises en contrepartie d'apports en nature. Quatrièmement, quatrième condition cumulative, les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes à hauteur d'un montant indiqué au point 3, à hauteur du montant indiqué au point 3. Donc les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes à hauteur du montant indiqué au point 3. Et le montant, c'est-à-dire que cela doit être égal à la valeur nominale et à défaut de valeur nominale au pair comptable des actions émises en contrepartie d'apports en nature. Donc les sociétés, quatrièmement, on reprend, les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes à hauteur du montant indiqué au point 3 des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie d'apports en nature et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Et à cet égard, toute cession de ces actions est interdite durant ce délai. Donc toute cession de ces actions est interdite durant ce délai. Cinquième condition, la garantie visée doit être donnée dans une annexe à l'acte de société. Et sixième condition enfin, les sociétés faisant ces apports incorporent une réserve du montant visé au point 3. Cette réserve ne pourra être distribuée avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée et faites pendant ce délai auront été réglées. Et je vous rappelle que tout cela est écrit sur notre blog, le Vanemecum du cabinet Bertrand Mario Avocat, le cabinet Mario Avocat avec un s.com, voilà, sur le site internet. Alors, voilà, si cette vidéo et ce podcast sont intéressants, vous pouvez liker sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur un peu de podcast si cela a été intéressant. Référence d'aujourd'hui 420-10, 420-10, paragraphe 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié. Donc 420-10, 9e paragraphe. 420-10, 9e paragraphe. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables lorsqu'au moins 90% de la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports en nature faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies. Premièrement, en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales indiquées à l'article 420-15 ont renoncé à l'établissement du rapport d'expert, c'est-à-dire en gros les fondateurs. Deuxièmement, cette renonciation demeure annexée à l'acte. Troisièmement, les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal
à la valeur nominale ou à défaut de valeur nominale au père comptable des actions émises, en contrepartie d'apports en nature. Quatrièmement, les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes jusqu'à concurrence du montant indiqué au point 3 des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie d'apports en nature et 1 an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits, et toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai. Cinquième condition. La garantie visée au point 4 doit être donnée dans une annexe à l'acte prévu par l'article 420-15, c'est-à-dire les statuts. Sixièmement, les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point 3 dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point 4 et faites pendant ce délai auront été réglées. 420-10, 9e paragraphe, fin de la citation de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Vous pouvez aussi reporter notre précédente exposé, apport en nature 90%, rapport du réviseur, aménagement au principe, société anonyme, le 18 août 2020, Bertrand Mario. Voilà, et à très bientôt. Merci pour votre attention.